Vous venez vous détendre. Installez-vous, et profitez. Avec Culten Geek. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culten Geek, l'émission 13 de la saison 4 avec un jingle qui a décidé de bugger. Décidément ce soir, rien ne va, rien du tout. Alors avec vous cette semaine, elle sort des films inconnus au bataillon pendant le Quai que c'est. Elle présente également un festival sur les lanternes, mais elle c'est pas une lumière, c'est bien sûr Renata. Bonsoir Renata. Pourquoi tu m'insultes? J'avais dit que cette semaine vous prenez cher. Bonsoir Rémi. À ses côtés, la perpétuelle fatiguée de l'émission et celle qui écrase sa peluche panda, Maëlys. Je suis pas perpétuellement fatiguée, et puis je t'emmerde. Oui, d'accord, merci. Et en plus, j'avais une vraie phrase à sortir et je l'ai oubliée en fait, je suis dégoûtée. D'accord, merci Maëlys pour cette intervention. Et enfin, celui qui revient après avoir vaincu Ebola, c'est bien sûr G-Wolf. J'ai survécu. Bravo à toi G-Wolf, tu auras un Je haut croyais fait. qu'il avait vaincu la peste. Oui, Tout. mais chaque Le semaine il cancer change. aussi. Oui, une tumeur aussi si tu veux, le choléra, etc., etc. Allez, on est La parti. stupidité aussi. Oh ça non. On est parti, top départ de l'heure au programme, le What the Fuck de Maëlys bien sûr, l'instant nippon, le top ou flop, le Quai que c'est, l'actu web de G-Wolf, les coups de cœur du web de l'équipe, les Culten Geek Awards reviennent avec la catégorie films et séries cette semaine. Il y aura bien sûr le vrai ou faux et tout de suite on commence l'heure avec l'actualité des réseaux sociaux. Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Culten Geek, ça démarre tout de suite. Et dans l'actualité des réseaux sociaux cette semaine, sur Twitter, ce mercredi, la twittosphère s'est affolée autour du mariage de Mia Khalifa, ancienne actrice X menacée par Daesh. Il semble qu'aujourd'hui elle soit tout simplement l'idole de certains. Alors pourquoi ? Eh bien, on n'a aucune réponse. Sur Facebook, entre Baby Yoda, les pubs de Noël et les mèmes, c'est surtout une banane qui a fait le tour du réseau social. Il faut dire qu'elle valait quand même 120 000 € et qu'elle a été mangée sans être payée. Quelle honte. Heureusement, une source sûre affirme qu'il existe encore plein de bananes, une possibilité donc qu'elle soit remplacée. Sur Twitter encore, il a beaucoup fait écrire le hashtag Disney adapte Percy Jackson, une reprise donc des films sur le fils de Poséidon par le géant Disney, une idée qui semble convenir aux fans. Il faut dire que les précédents films ont un peu pris l'eau. Et enfin sur internet, l'émission que vous écoutez est actuellement la 99e de Culten Geek. Alors pour cette occasion, on vous remercie et rendez-vous à la 100e qui on ne sait pas quand elle sera. Et enfin l'info sociale s'arrête ici, on termine avec ce proverbe: le temps en ce moment c'est comme nous, tous les jours, un pluvieux. Culten Geek, c'est la meilleure émission. Faux Ou pas. Le vrai ou faux dans Culten Geek. Et on est parti pour le premier jeu de cette émission, le vrai ou faux. J'ai des affirmations, vous devez simplement me répondre si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Est-ce que vous êtes prêts ? Moi je dis vrai. Vrai. Non, Et top. moi je me souviens Flop. de ma phrase. Je sais plus. Ah, c'était quoi ta phrase du coup ? Est-ce que tu crois au karma? Non ? Ah bah à mon avis faut arrêter l'émission là. D'accord, pourquoi ? Bah parce que ça a planté plusieurs fois. Oui, mais c'est pas grave. On continue. Nous, le karma, on l'emmerde. Alors, vrai ou faux, un mécanicien de la République du Bénin a détruit 5 avions de chasse en jouant au golf sur la piste d'atterrissage. Vrai. Oh, j'ai tellement envie d'y croire. Mais ouais. Ouais. Ils sont tellement cons les gens. Donc, vrai pour tout le monde ? Maëlys n'a pas encore répondu, je crois qu'elle s'est mis un peu de fromage sur ses habits. Donc D'accord. voilà, un accident en direct. Un accident direct, effectivement. Maëlys, vrai ou faux ? Du coup j'ai pas écouté ce que t'as dit parce que ça arrivait pendant. D'accord. Donc je disais, un mécanicien de la République du Bénin a détruit 5 avions de chasse en jouant au golf sur la piste d'atterrissage. Vrai ou faux ? Ah, tu réponds quand tu veux, vraiment, là tu prends ton temps. Hein. Ce n'est plus que toi. On attend plus que toi. On devait commencer à 20h, on a commencé à 21h l'enregistrement, C'est pas là ma faute. on est plus à 2 minutes près. Vas-y. Bon bah alors j'attends. Écoute. Allez, je donne la réponse. Vas-y. Non, j'attends ta réponse. Elle a même pas envie de Mais, répondre. mais en fait. j'en sais rien, je sais pas ce que c'est un Bénin. La République du Bénin, c'est un pays. C'est un pays. Tu vois, c'est comme la République de France. Alors, C'est tu un sais, pays, la France. On me surnommait prof géo, à tort. Oui, oui, Mm. on voit ça. Ouais. Donc du coup, Mais on s'en fout, c'est quand c'est- même pas l'essentiel de la question, tu vois. Je sais pas, c'est du côté des riches. Bon bah on va dire oui. Mais j'en sais rien, moi je suis pas allé au Bénin. Donc, tu dis oui, très bien. Eh ben effectivement, c'est vrai, il a heurté une mouette qui est tombée dans un avion avec le pilote qui était en train de faire une manœuvre avec le cockpit ouvert. La mouette est bien sûr tombée sur le pilote, qui lui du coup a foncé sur un avion de chasse, qui a foncé sur un autre avion Oui. de chasse. Et voilà. Qui a glissé sur une peau de banane aussi, c'est ça? Non. Ah.
Non, il n'y a pas d'histoire de peau de banane. Alors Voilà. si c'était une blague, ça aurait été drôle, mais du coup c'est pas une blague, c'est Voilà, pas drôle. non, donc voilà, effectivement, Mais c'est putain. vrai, une balle de golf a Évidemment que c'est une réussi blague. à détruire 5 Les avions gens, de chasse. les gens sont nuls. Oui, très nul. Vrai ou faux, la première campagne anti-tabac de l'histoire s'est faite sous le régime nazi à la demande d'Hitler. Vrai. Vrai. C'est comme le truc de la protection des animaux, genre. Il avait banni la chasse, il avait banni tous ces trucs-là, alors qu'à côté... Maëlys, si tu mets 3 ans à répondre, je te jure que ça va morfler. Non, je suis choquée parce que je pense qu'ils savent de ce qu'ils disent, quoi. Du coup, vrai. Bah, c'était un écologiste, Hitler. Ah Effectivement. mais il était... Enfin, il se battait pour des choses qu'on se bat aujourd'hui, mais tout en faisant des choses mauvaises. tu Ouais, vois. on va pas faire l'apologie de ce, Non, personnage non plus. Allez, hein. la suite. Vrai, effectivement, c'était vrai. Vrai ou faux, à l'origine, la statue de la liberté était entièrement bleutée. Faux. Moi je crois que c'est faux. Je dirais faux aussi. Faux, Je crois faux. qu'elle était d'une autre couleur, effectivement, mais genre pas bleu du tout. Elle était peut-être rose avec des paillettes. Non, rouge à paillettes, c'est mieux. Rouge à paillettes. Avec la flamme verte. Il est bon ton tacos, Maëlys? Pourquoi? Juste pour savoir. Elle a l'air de le déguster en tout cas. Ça va. Très bien. J'en ai mangé des meilleurs à Montpellier. Mais forcément, tu fais de la pub pour les tacos de Montpellier, quoi. Très bien. Eh bien, effectivement, c'était faux. À l'origine, elle était couleur cuivre, donc brun. Et en fait, avec l'oxydation, elle est devenue un peu verte et Voilà. Oh, grise. ça va, ça Voilà. brille. T'as un problème avec les paillettes, hein? Oui. C'est pas possible. Franchement, la période de Noël, elle fait peur. Vrai ou faux, Walt Disney a produit un court-métrage pour apprendre aux soldats canadiens à se servir d'un fusil anti-char. Oh, j'ai envie de dire oui, hein, vrai. Vrai. Disney? Oui. Walt Disney? Oui. Avec la Reine des Neiges, là? Oui. Tu sais, ils ont beaucoup de chapeaux. hein. Libéré, délivré. Oui. Non. Oui. Si, parce que tu fais que des vrais aujourd'hui. Donc vrai. Mais il n'y a pas eu un faux, hein. Si, il y a eu un Si, faux si. juste avant. D'accord. D'ailleurs, tu sais que Walt Disney était un pro-nazi, mais c'est pas grave. Donc, effectivement, c'est Il faut pas dire sur deux choses. vrai. C'est Walt Disney qui a Ah bah, tu produit vois. un court-métrage. Vrai ou faux des réseaux sociaux de la semaine dernière. En 1989, un prisonnier américain s'est électrocuté en tentant de réparer sa télé alors qu'il était assis sur ses toilettes en Il faisait caca. métal. Vrai ou faux? Moi, je me rappelle, j'avais dit vrai. Eh Moi, bien, j'avais Wolf, dit tu vrai. peux répondre maintenant. Tu peux répéter. Non. Ah d'accord. Vrai ou faux? Vrai. Mais Maëlys, tu avais dit faux ou vrai? Je sais pas. D'accord. Tu On avais va dit dire faux. vrai parce que j'ai voté sur internet. Eh bien, sachez que c'est effectivement vrai. Ironie du sort quand même pour ce prisonnier qui avait échappé à la chaise électrique 6 ans plus tôt. Voilà, sachez-le. Il a quand même fini sur un trône. Oui. Vrai ou faux des réseaux sociaux de cette semaine. Le chat à 2 têtes ayant vécu le plus longtemps est mort 8 heures après sa naissance. Non. Ah bon? Faux. Ouais. C'est 6. Non, mais là, elle s'est prononcée très vite, hein, quand même. Ouais. Là, on l'a J'aimerais- pas attendu. J'aimerais savoir pourquoi t'as. Parce qu'il a 3 mois actuellement. Ah non, c'est pas le plus vieux. Oh bah. Non mais un chat de Oh là tête là. né comme ça. Tu as mis la Il, réponse? il vient de donner la réponse, là, à l'instant. Alors, la prochaine fois, juste vrai ou faux, et vous la fermez, d'accord? La réponse arrive bien sûr à la prochaine émission Bien de joué. Cult and Geek qui Et sera ouais, d'ailleurs souvenez-vous la que c'est 100e. faux. Merci Maëlys. De rien. Merci vraiment. Je me Mais casse vraiment le cul pas à- fait exprès. Ouais, c'est ça. Allez, bon, pour le vrai ou faux, vous votez sur les réseaux sociaux et nous on passe tout de suite aux Cult and Geek Awards. Certains disent que Serpentard est la meilleure maison de Poudlard. Pouf souffle. D'autres que Stargate dépasse Star Wars. On bat les couilles, frère. Je ne suis qu'amour. Pas pour Cult and Geek, c'est la polémique de l'équipe. Et pendant le jingle, Maëlys qui me fait un doigt, mais sache que c'est à la caméra. C'est vu, c'est enregistré. C'est trop tard. Tu es Ami coupable. Oui. Ami, est-ce que tu peux couper mon micro pour que j'essaye de redresser mon... Parce que là, ça va être compliqué. Non, tu t'assois par terre. Alors voilà, j'ai coupé ton micro, Renata. Au moins, pendant que tu le répares. Voilà, pendant le live, vous pouvez voir que Renata est mécanicienne à ses heures perdues. Allez, pas de polémique aujourd'hui, on reprend les Cult and Geek Awards la semaine dernière. On vous avait proposé un top 3 chacun entre Renata, Maëlys et moi-même. Un top 3 jeux vidéo des Cult and Geek Awards. Et d'ailleurs, toute cette semaine, vous pouvez bien sûr voter sur les réseaux sociaux pour élire le meilleur jeu du top 3 et la semaine qui arrive bien sûr le meilleur film ou série du nouveau top 3. Alors
Je réactive le micro de Renata. Merci. Merci à toi Renata d'avoir réparé ton micro. Et on passe tout de suite au top 3 de Maëlys. T'es perdu. Oui, je suis... Ah merde, faut que je parle. Ben oui, J'attendais le jingle. mais il est déjà passé, tu me faisais un doigt pendant. En effet, c'était ce jingle. Voilà, donc ton top 3 Maëlys. Allez, est on en milieu écoute. de semaine, c'est normal. J'ai décidé de mettre 2 séries et un film. Parce que j'ai trouvé que ça dans les 2019 que j'avais vu. Black Mirror saison 5 parce que c'est cool. Désenchanté saison 2 parce que c'est cool. Et Escape Game parce qu'il fallait un film au milieu. D'accord, donc 2 séries, un film, Black Mirror, Escape Game et Désenchanté. Il y a même pas J'ai tué Renata. même pas d'argument, c'est fou. Bah, la semaine dernière, c'était pire quand même. Oui, c'est vrai que l'année Elle dernière, a pris c'était des trucs qu'elle avait pas regardé, même les trailers. c'était du pifomètre la semaine dernière, c'est vrai. Effectivement, on devrait s'estimer On s'en sort heureux. mieux, ouais. Merci Maëlys pour ce top 3, Ah, de on rien. reviendra avec toi pour que tu nous expliques pourquoi ce choix. Ah. Renata, ton top 3 s'il te plaît. Du coup, moi j'ai pris 2 films et une série à peu près dans la même ambiance. Donc j'ai pris Sans un bruit, I Am the Night et Earthquake Bird. Très Voilà. bien. Et tu vas nous expliquer pourquoi, mais juste après le top 3 bien sûr de C'est D-Wolf. ça. Alors, je suis désolé, mais je n'ai pas beaucoup regardé de films en 2000. Enfin, si, je n'ai pas beaucoup regardé de films de 2019 en 2019, même si j'ai regardé des films. Alors, du coup, je n'ai que des séries dans ce top. Vous m'excuserez. En 3e position, Tchernobyl. En 2e position, The Boys. En 1re position, Love, Death and Robots. Love, Death and Robots. C'est bien, toi tu fais un petit peu toutes les plateformes là. On a Oui, HBO, oui. on a Amazon, on Je a distribue. Netflix, c'est bon. Et ben ça tombe bien parce qu'on va continuer dans la diversité de plateformes avec mon top 3. J'ai placé en 3e position, on retourne sur HBO, la saison 8 de Game of Thrones, qui est donc dans mon top 3 parce que moi elle m'a plu cette saison 8. En 2e, The Mandalorian sur Disney+. Et Sans enfin, surprise. un film, c'est Pokémon Détective Pikachu. Voilà. Je m'insurge. Ce n'est même pas fini The Mandalorian. Je suis désolé, mais quand Death Stranding a été nommé au Game Awards, eh ben c'était pas encore, personne ne l'avait encore fini. Donc Ouais, nous ouais. aussi on a le droit. Voilà, tout simplement. Alors, on revient à Thomas Ellis avec ton top 3. Tu vas pouvoir nous expliquer ce choix. Alors, Et on attend bien des explications poussées avec synthèse, antithèse. oh, alors là, tu vas aller te faire foutre. Hein. Oh, c'était Black sauvage ce Mirror. soir. Je sais pas, j'ai pas de répartie là. Je D'accord. cherche, mais je trouve pas de répartie. Merci Maëlys et on passe tout de suite aux explications de Renata. Qu'est-ce que tu lui as fait ce soir, Rémi, pour qu'elle soit dans cet état? Je sais pas, elle a mangé un tacos. Ah, d'accord, c'est pour ça. Bon, bah, elle ne l'a fait jamais manger de tacos avant de venir, alors. Moi, en fait, c'est pour le côté un peu ténébreux. Donc, comme pour les jeux, en fait, j'essaie de rester un peu dans la même ambiance. Et en fait, tous les trois, en fait, ils sont d'une originalité, je trouve, qui mérite d'être mise en avant. Et il y a vraiment un plein d'émotions et une démonstration des liens, en fait, entre les personnages. Ça, c'est le côté, je trouve, le plus riche, par exemple, dans Sans un bruit, où c'est une famille qui survit parmi des monstres qui entendent les bruits, donc il faut pas faire vraiment le moindre bruit. Et ils arrivent, je trouve, de manière plutôt intelligente, franchement, à survivre dans ce monde en restant unis, tu vois. Et c'est un peu ça, en fait, dans tous les trucs, c'est une symbolique de plusieurs liens entre nous. Donc certains sont destructeurs, d'autres, au contraire, ils nous permettent de survivre et de bien vivre. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant. Dans des mondes, contrairement aux nôtres, sont très chaotiques. D'accord, donc toi c'est un petit peu le dark, hein. À l'approche de Noël, tu t'es dit tiens, on va faire que du dark. C'est ça. Merci Renata. Et on passe au top 3 de G-Wolf. G-Wolf, pourquoi ce choix de Pourquoi ce tant de choix séries, Pourquoi ce The choix Boys, j'allais dire The Mandalorian, mais non, Tchernobyl et bien sûr Love, Death and Robots. Love, Death and Robots. Et ça Alors- fait un moment que tu nous en parles de cette Ah série. oui, non mais je vais commencer quand même par Tchernobyl parce que c'est le numéro 3. Alors je m'attendais pas à grand chose quand j'ai commencé cette série, mais au final, dès le premier épisode, j'ai été happé par l'ambiance. Et ça fait partie des œuvres, on va dire, où de base tout le monde est spoil, comme Titanic, on sait ce qui s'est passé, Bah mais ouais, quand même l'histoire arrive à nous... tu connais la à fin nous- déjà. Exactement, l'histoire arrive à nous happer, à nous mettre dedans, et il y a cette espèce
d'épée de Damoclès au-dessus de la tête et on sait ce qui va arriver, mais on veut quand même que ça arrive pour voir comment il traite tout ça. Exactement. Et du coup, moi, honnêtement, je trouve que c'était une super série. Mais ça ne bat pas The Boys, qui est, on va dire, ma petite, mon coup de cœur de cette fin d'année. C'est un ami qui me l'a conseillé et je dois dire que, comme j'avais peut-être déjà dit une fois, si le premier épisode ne vous met pas déjà dedans, c'est pas la peine de continuer parce que ça met déjà quand même la barre assez haut dès le premier épisode. The Boys, c'est des super-héros qui font des crasses à tout le monde. Ce sont des super-héros pas vrais. En fait, comment dire, imaginez que Superman devienne un connard. Non, c'est pas vraiment un connard. Disons plutôt que ça répond à la question qu'est-ce qui se passerait si des personnes avaient un pouvoir extrêmement illimité, et qu'est-ce qu'ils en feraient, tu vois, puisque tu peux pas, genre, le pouvoir corrompt, tu peux pas rester genre quelqu'un de gentil quand tu peux faire tout ce que tu veux. Et du coup cette série traite les super-héros de cette façon, les débordements qu'il peut y avoir avec ça. Ensuite, Love, Death and Robots, qui est une révélation. Pour moi, tout est parfait. Bon, il y a certains épisodes qui sont meilleurs que d'autres. C'est du coup, je sais pas si vous connaissez, enfin sûrement, c'est des petits courts-métrages. On connaît le principe, on l'avait présenté dans une émission précédemment. Du coup, c'est des petits courts-métrages à peu près de 10-12 minutes, ce genre de choses, mais qui sont dans des univers différents à chaque fois. Ça peut être avec des acteurs, ça peut être de la 3D, manga, ce genre de choses. Et honnêtement, c'est bizarre parce que, encore une fois, je m'attendais à rien du tout et c'était génial. Et je recommande à toutes les personnes qui souhaitent. Juste une petite question. Du coup, c'est comme si tu regardais plusieurs films ou plusieurs petits trucs en fait. Ça n'a pas de lien entre eux. C'est ça, mais quand même, chaque fois que tu regardes un des courts-métrages, tu te dis j'aimerais tellement qu'il y ait une suite, j'aimerais tellement qu'il y ait une série parce que c'est comme Black Mirror. formidable. C'est le même principe. Oui, c'est à peu près la même chose, sauf que juste le style change du coup à chaque fois. C'est moins long. Excusez-moi, mais ça me fait rire. Renata qui a mis son micro super haut, du coup elle se lève un petit peu pour parler. Pour qu'il ne tombe pas, on réglera ça pendant la pause en musique. On va passer au dernier top 3, donc qui est d'ailleurs le mien. Le top 3, alors pourquoi en 3ème position saison 8 de Game of Thrones? Parce qu'elle a beaucoup fait parler, que moi elle m'a plu, et que je m'attendais de toute façon à saison 8, soit elle était totalement, elle montait, puis ça redescendait en mode... Ce qui a été le cas. Que dalle, voilà, ça a été le cas, et franchement je m'y attendais, donc c'était pas une grosse surprise, parce que c'était soit ça part encore plus haut que ce qu'ils ont fait, et c'était très dur. Donc du coup pour moi c'était une très bonne fin. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les réponses de pourquoi comment, mais au final est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles, voilà. Donc surtout qu'il va y avoir plein de spin-off, enfin c'est peut-être une occasion aussi de se pencher sur les livres et de voir ce qu'ils ont fait, et je pense qu'il y a trop de gens qui ont comparé les livres au film et que du coup ils ont fini les livres et qu'ils ont regardé la série pour connaître la suite, mais ils ont été un petit peu déçus. Donc voilà, moi la saison 8 de Game of Thrones elle m'a plu et elle est dans mon top 3, mais elle est pas en première position. The Mandalorian, forcément c'est pas fini, mais c'est dans l'univers de Star Wars, et en même temps c'est vachement cool parce qu'on n'a pas l'impression de regarder un Star Wars quand on regarde The Mandalorian. On a plutôt l'impression de regarder un western, mais en mode futuriste, science-fiction, et c'est vraiment stylé. Les personnages sont pas forcément hyper approfondis, en même temps dans les épisodes qui font maximum 45 minutes, c'est très dur d'approfondir le truc, surtout qu'ils changent de planète à chaque fois, mais il y a quand même quelques pépites, en dehors de bébé Yoda, il y a quand même quelques trucs à retenir, par exemple l'alien qui est en version originale, puisque c'est à peu près le seul épisode que j'ai regardé en VO, en VO STFR, quand il fait I have spoken, donc j'ai parlé. Ça c'était marrant, donc voilà, il y a de bons personnages, il y a de bonnes rencontres, et je trouve que pour l'instant le scénario va pas très loin, mais en même temps ça promet quand même une très belle suite. J'espère quand même que mon frère n'écoute pas. Oui, j'espère aussi du coup. Il a prévu de ne pas le regarder avant la fin de la saison, ce que font beaucoup de personnes, et ce que je trouve abusé parce que là c'est quand même une grosse série. Oui, bah oui. Les spoils, ça va tranquille. mais après, en même temps, voilà, j'ai pas spoilé grand chose. Juste un alien qui dit I have spoken. La plupart des gens qui font ça, ils s'en foutent un peu d'être spoilés, mais ils veulent pouvoir regarder à leur soif en fait. Tout d'un coup. Enfin, moi j'ai fait la même chose. Bon, c'était très con, mais à la base j'avais fait la même chose avec Kuroko no Basket, tu vois. Alors qu'il y a plein de saisons. Et je termine avec donc Pokémon Détective Pikachu, qui m'a bien plu. La merde. Non, moi il m'a bien plu. Franchement, j'ai été surpris. Le personnage de Pikachu est attachant. Il y a même une fois ou deux où on verse une larme. Et à la fin, bon, c'est pas très surprenant la fin, mais ça a été quand même une très belle surprise. Et voir un film Pokémon,
eh ben, ça fait plaisir, surtout quand c'est pas en dessin animé. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'il est dans ce top 3. C'est parce qu'il méritait vraiment des encouragements, avec Ryan Reynolds qui est parfait dans le rôle. Donc là, pour moi, rien à dire. Pokémon Détective Pikachu, ça a été une très bonne surprise, alors que je m'attendais au pire, vraiment au pire, comme par exemple un Sonic moche. Mais là, non. Très bonne surprise, très belle révélation. Donc à voir, Détective Pikachu Pokémon. Voilà, Je crois qu'il est tard, j'ai sauté une étape, j'ai pas compris. Tu parles de Pokémon et d'un coup tu nous sors Sonic? Oui, parce que je m'attendais au pire pour Détective Pikachu, comme par exemple, et je mis un exemple comme le design de Sonic. Bon, heureusement qu'il a été refait, mais voilà, tu vois, on aurait pu avoir pire. Donc les Cult and Geek Awards, vous connaissez le top 3 de chacun désormais en film et série, et ce sera à vous, bien sûr, de départager qui est l'Awards film-série de Cult and Geek. C'est Black Mirror? Non, c'est pas Black Mirror, c'est The Mandalorian. Bon alors c'est Désenchanté. Non, c'est The Mandalorian. Et calmez-vous les enfants. Et sur Voilà, ce, on s'il vous fait plaît. une première pause en musique et on revient bien sûr avec les coups de cœur du web de l'équipe, le que c'est, l'actu web de G-Wolf, et c'est juste après, c'est Robin Austin et Toby Morrow que nous retrouvons tout de suite avec Light It Up Fit Jax. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna let it away. Tonight, we're gonna let it away. Tonight, we're gonna let it away. Just like the sunrise, we're gonna let it away. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna let it away. Tonight, we're gonna let it away. Tonight, we're gonna let it away. Just like the sunrise, we're gonna let it away. De retour dans l'émission Cult and Geek avec toujours nos tacos qui sont actuellement sur la table et on repasse tout de suite au coup de cœur du web de l'équipe. Chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé. C'est les coups de cœur du web dans Cult and Geek. Et il n'y a que Maëlys qui a réussi à finir son tacos actuellement. N'est-ce pas? Oui. Elle a fait que ça, elle a fait que manger. Et tu m'étonnes quand elle met 3 plombes à répondre à un vrai ou faux. Il est pas fini, il est dedans. C'est ce J'ai qu'on- juste fermé la boîte. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Très bien, alors, pour vos coups de cœur, Maëlys. Ah oui, c'est vrai, il en reste un petit peu. Mon coup de cœur est un clin d'œil à toi et tes goûts un petit peu chelou parfois, mais bon, Merde. cette fois ça va. Pour la sortie du Star Wars le 18 décembre, Coca-Cola a décidé de sortir
des bouteilles à sabre laser. Oui. C'était ton coup de cœur aussi? Non. Ça va, je te l'ai Tant pas mieux. grillé, j'ai eu un petit coup de stress quand j'ai vu que tu connaissais. Alors, comment ça? Alors, Explique un peu. tu auras par contre pas en France, bien sûr, à Singapour, avec une limite de 8000 bouteilles. Tu auras la bouteille Coca-Cola, la forme habituelle que l'on connaît, et sur l'étiquette, tu auras l'image de par exemple Kylo Ren avec son sabre. Kylo Ren, j'ai pas dit de conneries. Avec son sabre sur l'image, et puis ce petit sabre va pouvoir s'allumer avec une batterie intégrée. Pas grosse la batterie, mais quand même, c'est cool. Sur une bouteille de Coca, c'est cool. T'as quand même un sabre laser qui brille sur ta bouteille, quoi. Ouais. Donc, forcément, c'est stylé. Sympa, sympa. Après, Très bon, Singapour quoi. Joli coup de cœur. Ouais, on va pas faire le trajet jusque là-bas. Ah, moi aussi. À la nage s'il faut. Merci du coup, Ok. Maëlys, pour ce très beau coup de cœur. Tu devrais que je partir valide. maintenant. Oui, bah, dès la fin de l'émission. Renata, ton coup de cœur. Moi, c'est un restaurant qui est sur Toulouse. Pour ceux qui nous écoutent, je vous le conseille. Et qui Donc, fait je- des tacos, oui. non. Ça s'appelle Onimegiri. Du coup, c'est de la nourriture japonaise. Ah bon? Sans On passe aucune des surprise. Tiens. Tout à fait. Et j'en profite en Moi, même temps pour moi, je vous... croyais qu'ils faisaient des pizzas. C'est, écoute, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc des pizzas avec du riz dedans D'accord. et plein d'autres choses. Enfin, Du saumon. oui, du saumon, de la viande, du fromage, etc. Non, mais en vrai, du coup, c'est une préparation culinaire japonaise et j'en profite en fait pour la présenter. Donc, c'est des onigiri, du coup, des boulettes de riz enveloppées d'une algue nori. Moi, je connais. Non, vas-y. Désolé. Fais-lui des guilis, comme ça, il Des sera calme. onigiri. Très bien. Donc, on ce sont continue, des s'il vous plaît. encas, souvent fourrés donc avec ce que j'ai Ah, c'est cité tout juste à un l'heure. encas. Oui, c'est juste des petits. Attends. Je croyais que Non, c'était mais- un repas complet, le bordel. T'as vu la taille, ça fait ça. Pour moi, Ouais, c'est un non, repas complet. C'est un beau triangle Illuminati. Et c'est que du riz. Oui, en plus de ça. Ah, D'accord. c'est donc- tout mignon, ça ressemble à ça. Oh. J'en ai commandé aujourd'hui là-bas, justement. J'ai voulu tester le restaurant avant de conseiller à qui que ce soit. Et du coup, ça ressemble un peu à ça. Donc, ça coûte 3 petits euros, tu vois. Et franchement, c'est bon et c'est rempli de la garniture que tu veux. Et c'est franchement sympa. Si Tu, j'aurais tu su, fais un c'est zoom Tu fais un zoom, c'est ça Le zoom ou Non, mais c'est pas grave, ça se voit, hein, enfin, on ouais, arrive voilà, à c'est voir, bon. hein. Bon, on Donc voit, voilà, c'est une un- petite, c'est un triangle en riz. Une petite algue, ils le font en forme triangulaire. Et voilà, après vous avez aussi des dorayaki, donc c'est une sorte de brioche, on va dire, avec une garniture à l'intérieur. Enfin, il y a beaucoup, il y a pas mal de petites choses comme ça. Et voilà, je conseillais pour ceux qui veulent essayer autre chose que les sushis. C'est super bon. On peut voir toute Bah, voilà. cette bouffe qu'elle a dite dans le voyage de Chihiro. Oui, notamment. Voilà. Donc tu rappelles le nom du restaurant? Onimegiri. Onimegiri. Voilà, Mm. si vous passez C'est du sur côté Toulouse. de Saint-Agne, Paul Sable, tout ça. Voilà, et si vous n'êtes pas sur Toulouse, ça ne vous parle pas, bien sûr. Mais si vous Mais vous faites pouvez un regarder tour, un voilà, dessin animé. bien Un sûr. animé, pardon. Exactement. Mais arrête d'en parler parce que ça va revenir dans cette émission. Je te dis pas quand, mais ça va revenir. Voyage de Chihiro. Ouais, ça va revenir. D-Wolf. Oui, Ton alors coup de je suis cœur. désolé, c'est pas un coup de cœur du web, mais bon, c'est la culture, tout ça. Bien sûr, bien Tu sûr. sais déjà. C'est le tome 2 du cycle de fondation, D'accord, qui est écrit par. Mince, évidemment, le nom m'échappe à ce moment-là. bien C'est sûr. un roman. Oui, c'est un roman de science-fiction de Isaac Asimov, voilà. Ça revient. revient. Putain, C'est je parle. c'est évidemment un fondateur de la science-fiction. J'ai fini le tome 2 il y a 2 jours, quelque chose comme ça. Je D'accord. suis déjà en train de commander le tome 3. Donc c'est formidable, allez-y, c'est mieux que Star Wars. Tu veux te prendre une baffe, toi Et pour cet affront, tu seras puni, bien sûr. Tu seras jeté au lion et brûlé vif. Aïe, aïe. En même temps, par contre. Et enfin, on termine avec mon coup de cœur qui aurait presque pu être un what the fuck. Maëlys, je suis désolé si je t'en pique un. Je parle bien sûr du jeu en réalité virtuelle qui va sortir, Non, arrête. qui est non, en préparation. non. Tu vas en parler? Je suis sûre de savoir ce que tu vas dire. Est-ce que c'est le grand JC? Le grand Jean-Claude. Le Oui. grand Jean-Claude. Tu en parles? Oui. Ah Bon, bah. Alors j'avais prévu au cas où je vous piquais un truc à tous les deux. Un deuxième coup de cœur pour Ah, ne pas en merci, parler. merci. C'est le retour de C'est pas sorcier.
Et là, je te pique peut-être un autre Non, sujet. pas du tout. Non, Non, c'est très bien. C'est le retour donc de C'est pas sorcier qui va revenir avec non pas Jamie et Fred et la petite voix, Ouais, j'espère. mais ce sera Max Bird, Cécile Djunga et Mathieu Duméry qui vous accompagneront pour cette nouvelle saison de C'est pas sorcier. Ils Ça le font promet pas quand en même, Ils hein. seront camion. même pas dans un camion. Si. Ah bah tant mieux. Ah bon? Si, Ah, si, merde. ils Ah, j'avais- sont, enfin, j'avais ce sera un cru que décor, non. mais ce sera dans le camion. Apparemment, ça reste. J'avais vu que non, bah, autant pour moi. Bah après, peut-être qu'il y a eu des infos contradictoires, peut-être Mm. qu'en façon, Mm. on verra au moment où ça C'est sortira. ça. En tout Donc cas, là, moi on sera j'aime bien fixé. Max Bird. Oui, moi aussi. J'aime Ouais. beaucoup Max Bird et même le comédien Mathieu Duméry qui sera dans C'est pas sorcier. Et Cécile Djunga, je ne connais pas, donc je ne peux pas Non vous plus. dire. Mais donc du coup, c'est à découvrir quand ça sortira, quand exactement. On sait pas pour l'instant, mais ça va Comme revenir. d'habitude. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont actuellement en primaire. Sachez que vous allez perdre toute votre scolarité grâce à ça. Et puis, bien sûr, les coups de cœur du web, ça s'arrête ici. Avant de passer à l'actu web avec toi, G-Wolf, on passe bien sûr au que c'est. Il était une fois. Un homme qui en fait était méchant, mais il était malade, et à la fin il meurt. Mais qu'est-ce que c'est? C'est maintenant, dans Culten Geek. LOL. Le que c'est, je vous rappelle bien sûr les règles si jamais vous venez de découvrir l'émission. Il faut résumer de la pire façon qu'il soit une œuvre, que ce soit un film, une série, un livre, un comics, etc. Et avec au maximum 3 indices, l'équipe, vous devez réussir à trouver de quoi je parle, puisqu'aujourd'hui c'est moi qui ai fait le résumé. On va douiller sa mère. Je pense. Trop facile. Mais je pense qu'il y a moyen de trouver facilement quand même. Ah ouais? Ouais. Allez. Allez, c'est parti, le résumé le voici. Un geek fait en sorte de devenir millionnaire sans bouger de chez lui tout en réussissant à augmenter son score de séduction auprès des filles. Malheureusement, des rageux l'attaquent en justice, il paye mais reste quand même un super-héros du codage grâce à son talent, l'intelligence. Premier indice, il s'attribue tous les mérites alors qu'ils ont travaillé à deux. T'as dit que c'était un film, hein? J'ai pas dit si c'était un film. Ça me fait penser à The Social Network. Ça me fait penser à rien du tout. Moi, à part un bouquin, mais que j'ai vu il y a longtemps, ça m'étonnerait que ce soit ça. Parce que tu n'es pas trop. C'est quoi le truc de Player One, je sais pas quoi? Ready Player One. Mhm. Je sais Mais pas. Non, pas du tout. Tu penses? Mhm. Même en déformant? Ah, attends. Son petit rectus nerveux. Je sais pas, en déformant un pas peu, ça. je me dis ça peut coller. Non, je crois pas. Tu penses pas? La tête Bah de si tu veux, propose ça hein, sur le champ Ouais, de d'étoile. toute façon, on n'a rien. Vas-y, au revoir. Voilà. Allez, pour avoir C'est ça. l'indice numéro 2. Ok, bah The Social Network. T'es sûr? Ouais. Tu es certain? Mhm. Tu valides? Mhm. Effectivement, c'est ça. Oh, Le deuxième Dieu. indice était 3 frères l'attaquent en justice et le dernier, on le soupçonne d'être un robot actuellement. Ah bah oui. Mhm. Tout à Voilà, fait. Mark Zuckerberg. Un reptilien aussi. Network, exactement. Ouais, non, Mais toutes les. beaucoup de choses. Ah ouais, j'ai D'ailleurs, vu. moi j'ai regardé des conférences sur le fanatisme, c'est extrêmement intéressant à regarder. Attends, quel Est-ce qu'on rapport là peut, est-ce qu'on peut revenir juste sur la déclaration de Maëlys 3 ans après la guerre? Ça va? Quoi? Ouais, ça va et toi? Donc comme ça tu l'as vu? Ouais. Ah c'est fou ça. Je l'ai vu genre en première année d'études sup. D'accord, ouais. Il y a 15 ans. Ça fait un moment là. Il y a 15 ans. Eh, bande de connards, je suis pas vieille, ok? Non mais c'est pas ça, c'est que bah, ça fait un moment donc c'est normal que tu t'en sois pas rappelé. Enfin pas forcément, t'es pas forcément fait le lien, tu vois. Elle est gentille. Tu ferais gaffe, Mais- il y a ton déambulateur qui tombe là. Y a quoi? Merci Non, G-Wolf. Voilà. Mon ventilateur. Enfin quelqu'un. Rémi a qui- entendu, voilà, ça me va. Merci. Allez, l'actu web justement, G-Wolf, c'est avec toi. Du what the fuck jusqu'au so cute. C'est l'actu web dans Culten Geek. Ça sert à quoi d'être méchant dans l'émission si toute l'équipe s'entraide quoi? Mais heureusement qu'il y a G-Wolf. G-Wolf, l'actu web, qu'est-ce que tu nous rapportes comme info? Aïe aïe aïe, alors, il fait froid. Une machine à laver. Chut, chut, chut. Il fait froid, le ciel est couvert, la pluie s'invite d'elle-même de temps en temps. C'est la grève, les gens sont tendus, les trains sont à l'arrêt, les profs sont dans la rue, les étudiants se tapent dessus et les non-grévistes se font insulter par leurs confrères. Les pompiers se font caillasser, les gens sont sous-payés, les CRS mettent des high kicks dans le crâne des manifestants. À côté de ça, une banane scotchée au mur se vend 120 000 €, les sites de e-commerce prélèvent la TVA sans la déclarer et l'homme le plus riche du monde est maintenant un Français. Dans tout cela, j'ai évidemment une pensée pour notre président qui a dû sûrement faire un cauchemar la nuit dernière. J'espère que Brigitte lui a donné son biberon. Mais rassurez-vous, tout va bien car il est de retour. L'homme qu'on attend depuis 2000 ans, celui qui s'est fait crucifier pour avoir conseillé aux gens de s'aimer entre eux, celui qui pouvait marcher sur l'eau, transformer l'eau en vin, le plomb en or et mettre vos darons à l'abri. Je parle évidemment du plus grand alchimiste que la Terre ait porté, qu'on peut aussi considérer comme le premier des Gilets jaunes, Jésus-Christ. Le Il premier Avengers du monde. Aussi.
Il est de retour mais sous une forme différente que jadis car bientôt vous pourrez l'incarner grâce à votre casque de réalité virtuelle. I am Jesus Christ. Jesus Christ. I am Jesus Christ est le nom du jeu vidéo qui sortira sur Steam où l'on pourra donc aider notre prochain, prêcher la bonne parole, faire apparaître de la nourriture pour ceux qui n'en ont pas, absoudre les péchés des égarés et pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. N'est-ce pas formidable? Par contre, n'espérez pas une solution pour les problèmes des retraites, je crois qu'il n'est pas capable de rajouter des zéros sur votre compte en banque. Je pense pas non plus. Mais le trailer, franchement, il est pas mal. Ouais, mais c'est quand même particulier d'incarner Jésus. Mais justement, ça me dérangeait un peu, mais le trailer en soi, pour un jeu, c'est bien. Tu parles de la réforme des retraites, mais vu qu'il s'est transformé l'eau en vin, vous ne sentirez pas passer, vous serez bourré. Bah oui, tout à fait. Tout s'arrange. Mais je quand même trouve ça particulier. Bref. C'est très particulier. À cause d'un problème au foie. Je pense qu'il risque d'avoir des soucis là avec la religion et avec tout. Enfin, les gens qui sont un peu Oh, j'ai hâte de voir leur réaction. Oh, j'ai tellement hâte. On enchaîne avec la Tu première... nous tiens au courant? Il y a pas de souci. Je veux voir une croisade. Il y a pas de souci. Tu ne parleras pas. Non, je ne parlerai pas. Alors, Pardon. on enchaîne avec la première moto volante qui est de fabrication française. Cocorico. N'espérez pas plus de détails, c'est littéralement juste une moto qui peut voler. Enfin, juste, c'est quand même cool. Et j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Mais comment ça, elle peut Ah voler? non! Comment ça? Alors, les Genre, il y a roues... de l'air qui. les roues, tu appuies sur un bouton, les roues changent de sens et ça propulse des, je Ah ne oui, sais pas, ça de fait la en réaction version et drone, tout, quoi. Et Oui, voilà. c'est ça. D'accord, Quelle ok. version drone, exactement. Sérieusement? Ça marche? Oui. Évidemment, ça vole pas à des centaines de Est-ce mètres, que ça c'est vole au-dessus de la Tesla route, mais c'est... Non, c'est pas une Non, Tesla. c'est français. C'est il a français. dit. Alors, ensuite, Free Player, un prochain film Disney qui sortira en 2020 où le personnage principal joué par Ryan Reynolds est dans un jeu vidéo et il incarne un PNJ. Ouais. Alors, n'espérez toujours pas plus d'informations, je pense que ce sera claqué au sol, mais bon. La on verra. bande-annonce est super top. Et la réalisation est pas mal. Complètement mais, d'accord. j'espère que l'histoire va suivre, mais J'espère je sais aussi, pas, j'ai des doutes. Franchement, si c'est en mode GTA-like, il n'y a pas besoin d'histoire. Je sais pas, Franchement. c'est Ouais. quand même la base. Hein, donc- Non, Mais je non, sens si c'est un quand même GTA-like. je sens quand même un côté un peu trop comique, tu vois. Oui, ça a l'air un peu lourd. Avec cet acteur. Non, moi dans la bande-annonce, j'adore le côté blasé des PNJ. Mais c'est le but en fait. Il y a la plein de trucs qui PNJ. se passent et eux ils s'en battent les Vous couilles. êtes en train de massacrer la chronique d'un pauvre gars qui essaye de placer sa Pardon, phrase. J-Wolf. Je me retourne vers Vas-y. lui, Non, je le vois. Non, j'ai fini ma phrase, y a pas de souci. Non, honnêtement, j'avais fini ma phrase. Alors, on continue C'est bien avec ça. Aya Nakamura qui a préféré, pendant le Téléthon, remercier ses fans pour qui la soutiennent. Non, attends, remercier ses fans qui la soutiennent. soutiennent. Pardon, Oui. je suis fatigué. Eh, t'as des gains sur Gigi, Camille. Hein. Écoutez, c'est voilà. Au lieu d'appeler au don, je crois qu'elle a oublié qu'il y a d'autres moments pour faire sa promo. Je crois d'ailleurs qu'elle ne sait même pas à quoi sert le Téléthon. Quoi, qu'est-ce que t'as dit, Rémi? Aya Nakamura? Ah, très bon jeu de mots. Exactement, t'as lu dans mes pensées. Exactement. C'est, Et maintenant, l'info flash. Enfin, pas vraiment flash, mais un peu quand même. La bande-annonce de The Boys 2 fait parler d'elle pour son taux d'hémoglobine extrêmement élevé présent dedans. Mais la qualité de la saison 1, mais vu la qualité de la saison 1, j'en trépigne d'impatience pour du coup voir la suite. Et si c'est pas encore fait, allez la voir. Je le répéterai à chaque émission. C'est la fin d'info flash, pas vraiment flash, mais un peu quand même. Pour finir, une nouvelle perte dans le monde du rap US, sad boy dépressif, drogué, solitaire, au cœur brisé. Après Lil Peep, XXXTentacion, Mac Miller, c'est maintenant Juice WRLD qui tombe au combat. Non, mais Quel combat Je ne sais pas, mais ses fans pleurent sa mort. Va-t-il devenir un produit, même dans sa tombe, à l'instar de XXXTentacion, dont la famille vend sans vergogne d'innombrables produits dérivés en son nom? Oui, très certainement. Oh putain. Nombreux sont les Qui artistes reste qui qui génèrent après plus ça. d'argent post-mortem. On pense à toi, Johnny. C'est ce que j'allais dire. Et à toi aussi, Michael Jackson, qui a quand même réussi à sortir 4 albums après son décès. C'est incroyable ça. C'est, voilà, Et ça, mais... c'est une performance, il faut le dire. D'ailleurs, il est mort à 21 ans. Hein. Mais tu veux te faire taper toi en fait? Ah ouais? Bah oui. Pourquoi? Bah t'as vu tout ce que t'as dit sur lui, genre c'est pas vraiment flatteur monsieur. Moi, c'est pas grave, moi je le soutiens. Je te protégerai, J-Wolf, t'inquiète. Tu n'aimes pas Juice WRLD? Si tu l'aimes du coup. Bah enfin déjà juste le fait qu'il soit mort à 21 ans, tu vois, ça fait un peu. Mais c'est la drogue. Enfin, le mec, il y avait 30 kilos de weed dans son avion. Bon, Mais- à un moment, il cherche. Et comme on dit, la drogue, c'est mal. Voilà, Exactement. merci les enfants. Et on fait une deuxième pause en musique tout de suite avec le titre de Like We Did Before. Et les artistes, je n'arrive pas à les lire, donc je ne pourrai pas vous les donner. Donc je vous les redonnerai juste à la fin de la musique. Et juste après, il y aura l'instant nippon, le What the Fuck de la semaine et le top ou flop. En attendant, Like We Did Before, c'est tout de suite dans Cult & Geek.
creation. And we need to figure out a way to love like we did before. Like we did before. Say you're lying, not cheat. Now I'm guessing sad 'cause you're stuck on repeat. There's nothing that I did, it's all in your head. And we can just go up and solve this in bed tonight. 'Cause I need a renegotiation. We need to figure out a way to love like we did before. Like we did before. Like We Did Before avec Low Intense feat Philippe Bytron et Saxo Ben dans Cult & Geek. Et on passe tout de suite au top ou flop. Top. Flop. Le top ou flop dans Cult & Geek. Le top ou flop, c'est le dernier jeu de cette émission, déjà. Oh, le temps passe vite. Et c'est bien sûr, je vous explique les règles si vous T'as venez l'air de très découvrir triste. l'émission. Bah t'as vu, je joue bien, hein. Ouais. Acteur studio. Je vous explique donc les règles. Je pose de noms de films, de séries, de comics, de jeux vidéo, de youtubeurs, etc. Vous devez me répondre lequel est top ou lequel est flop par rapport à l'autre d'après les notes de sens critique. Tu vas opposer le voyage de Chihiro à quelque chose. Peut-être. Entre La Reine des Neiges, Joyeuse Fête avec Olaf, et La Reine des Neiges, Une Fête Givrée, qui sont deux courts-métrages, donc qui sont sortis sur La Reine des Neiges, lequel est top? C'est des officiels Ouais. Disney. Ouais. Je savais pas que ça existait. Quand un truc marche bien, on sort plein de courts-métrages avec. C'est... Ah, la fête givrée, c'est celui où Elsa, je crois, est malade et du coup elle éternue des petits bonhommes de neige. Oh. Trop mignon. Je prends celui-là en top. Moi je prends l'autre, le Olaf. Joyeuse Fête avec Olaf. Moi je Ouais. prends le deuxième aussi, la fête Une fête givrée. Alors, La Reine des Neiges, Joyeuse Fête avec Olaf, 5,4. La Reine des Neiges, Une Fête Givrée, 5,5. C'est donc Une Fête Givrée qui est top. En plus c'est son anniversaire. Ah À La Reine des Neiges? non, Elsa, dans le court-métrage. D'accord. C'est son anniversaire. Ok, tu m'as fait peur. Lequel est flop entre ces deux séries, V-War ou Room 104? V-War, ça vient de sortir, on est d'accord? Absolument. Le truc de vampire. Mais c'est déjà noté sur Sens Critique. Ah, ok. Bah, je dirais Tu l'autre. demandes le flop. Hein. Moi je dirais Mais le flop. Bah, V-War. Ouais. V-War, pareil. V-War. Ouais. V-War. V-War 4,3, Room 104 5,4 effectivement. V-War est le flop. Entre ces deux jeux vidéo, lequel est top? Luigi's Mansion, premier du nom qui est sorti en 2001, ou New Super Luigi New? New Super New. Ouais, grave. New Super Luigi New. Tu t'es raté, Ouais. hein. Ah non, c'était You, pardon. Ouais. Ah. New Super Luigi U. On cherche le top là. Oui, lequel est Prends le top? premier. Luigi's Mansion, premier Tout du à nom. fait. Pareil. Maëlys. Nous sommes en symbiose Ouais, aujourd'hui. parce que je connais pas le second, donc ouais. Luigi's même choquant. Mansion 7,2, New Super Luigi U 6,5 effectivement, c'était Luigi's Mansion qui est top. Et enfin, Je me sens exclu. entre ces films animés, lequel est top? Quelle surprise. Le Château dans le ciel, Kiki la petite sorcière, Mon voisin Totoro, Le Royaume des chats ou Le tombeau de Luciole. Ah non, j'ai pas mis Le voyage de Chihiro. Ah, tu me déçois. Ah, mais là. Non mais c'était trop Vas-y, moi je évident. participe plus. Tu coupes le micro. Non mais il nous fait une fausse joie là. Ouais. Quelqu'un m'a insulté aujourd'hui parce que je les avais pas vus ces films. Du coup. Connard. Moi j'en ai. Deuxième personne. Non mais moi je les ai pas tous vus non plus donc. Ouais, moi non plus. Est-ce J'ai que pas tu très peux envie de les répéter? voir. Alors, Le Château dans le ciel, Oui. Kiki la petite sorcière, Mhm. Mon voisin Totoro, Mhm. Le Royaume des chats Mhm. ou Le tombeau des Lucioles. Et c'est le top que tu cherches? Je demande le top.
Moi, je vais dire le tombeau des Lucioles. Bah, j'allais dire pareil. J'hésitais entre le. Comment il s'appelle Totoro et celui-là. Bah, du coup, moi, je prends Totoro. Totoro. Avant qu'il finisse sa phrase. Et toi, D-Wolf? J'hésitais aussi. Tu vas prendre le même? Ah non, mais moi j'ai dit le tombeau des Lucioles. Ok, bah À voilà. savoir que sur la page Facebook de Film Actu, vous pouvez voter dans un sondage qui oppose Mon voisin Totoro à Le géant de fer. C'est Totoro qu'il faut prendre, d'accord? Totoro, Et on pour s'en l'instant, fout du le fer. géant de fer explose Totoro à 69% et quelques. Donc, Ah ouais. Parce que voilà. Ils sont nuls, ils connaissent pas Continuez- Miyazaki. Continuez de voter contre les Miyazaki. Alors, on regarde tout de suite. Le château dans le ciel est noté à 7,9. Waouh. Kiki, la petite sorcière, 7,2. Le royaume des chats, 6,8. Ouais. Mon voisin Totoro, Hmm. 7,9. Est-ce qu'il serait ex aequo avec. Est-ce qu'il y aurait 2 tops? C'est possible. Mais c'est sans compter sur le tombeau des Lucioles qui est noté à 8,3, Trop mesdames et messieurs. facile. C'est le tombeau des Lucioles. Trop bien. Ah mais un sans faute là. Trop facile. Sans faute. Bon, j'avais une faute, mais trop facile. Quand même. J'avoue, j'ai un objet déco du tombeau des Lucioles chez moi. En plus. Et t'as dit Totoro, très bien. Merci Maëlys. Parce que j'ai une amie qui est vraiment une très grande fan et qui m'en parle en permanence. Du coup, ouais, c'est le premier qui est venu. D'accord, eh ben écoute, ça t'a fait perdre. Voilà, félicitations. Et Renata, tu es donc la grande championne de ce top ou flop. Ça tombe bien, l'instant Nippon, c'est avec toi. C'est l'instant Nippon dans Culten Geek. Un peu de douceur dans ce monde de brut et ça va me permettre de manger mon tacos. Renata, tu nous emmènes au pays du soleil levant? C'est ça, tout à fait. Déjà, je voulais dire, elle m'avait manqué la pause du D-Wolf. La dernière fois, j'ai pas pu m'empêcher de le notifier. Et du coup, ouais, Maëlys, j'ai elle l'a essayé. reproduite. Elle l'a reproduite, notre cascadeuse professionnelle. Du coup, voilà. Aujourd'hui, déjà, je veux vous poser une question. Oui. Vas-y, tu réponds et après, tu peux aller manger ton tacos. D'accord, oui. Ça vous évoque quoi si je vous dis Yakuza? Oui. C'est les mafieux version japonaise. D'accord. Boîte de nuit, prostitution. Qui sont les Yakuza? Un reportage de M6. Trafic de drogue, assassinat, trafic d'organes. Je sais pas. Ouais, tout ça, tout C'est les Ou mafieux. alors c'est les racailles du lycée, j'ai un doute. Alors, les racailles du lycée, c'est les Yankees. Ah bon, C'est j'étais ça. très loin, mais pas loin quand même. Après, c'était dans la croyance commune. Après, je sais pas si c'est vraiment le cas pour tout le monde parce que maintenant les Yakuza viennent quand même de milieux très variés, peux rajouter d'après ce quelque que j'ai chose pu voir. Oui, bien sûr, vas-y. Tatouage et les doigts qui coupent quand tu fais une connerie. D'accord. Ça se voit d'où tu tiens un peu tes références du coup. Oui, du coup, il y avait quand même beaucoup, du moins dans la croyance populaire, qui sont recrutés dès le lycée et la plupart du coup viennent de groupes Yankees, donc des groupes qui se forment avec des lycéens qui aiment bien se battre par exemple et qui s'approprient des territoires. De leur ville respective et voilà, donc si tu vas dans leur territoire, bah tu te fais tabasser, etc. Enfin, du moins c'est ce que ça représente en fait, les Yankees. D'accord, donc c'est à peu près ce que je pensais retrouver, Ok, malheureusement. quelle est la réalité? C'est pas vraiment une réalité. Vu que vous avez déjà, on va dire, tout le fond de pensée, moi je voulais juste ajouter des petits éléments en fait qui montrent que ce sont pas juste des rustres en fait. Parce que déjà, il faut savoir que, et je sais pas vraiment pourquoi, ça c'est une question qui me vient vraiment à l'esprit, c'est la plus vieille, on va dire, organisation criminelle, mafieuse, tout ce que tu veux, qui existe, qui continue d'exister, mais qui n'est pas secrète. Parce que tout le monde le sait, tout le monde le connaît, nous sommes des petits Français, nous connaissons les Yakuza. Enfin, et nous avons quelques informations sur eux. Pourtant, ce n'est pas une organisation secrète. Donc... comment ça se fait qu'ils existent encore aujourd'hui et qu'ils continuent de sévir Parce qu'ils sont aussi doués. Et comme la mafia italienne, on est tous au courant qu'elle existe. Mais c'est un peu plus dissimulé, je trouve, que la mafia japonaise. La mafia japonaise, limite, s'ils passent pas devant les flics, tu vois, sans avoir rien à faire, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... Il y a un quartier quand même à Tokyo qui est quand même réputé pour être le quartier des Yakuza. Oui, Ouais. parce qu'ils sévissent particulièrement Je là-bas. suppose que c'est juste parce qu'ils sont puissants en fait. Du coup, Ou alors parce qu'ils participent aussi à la régulation. Alors, la plupart de ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai pu lire, etc., la plupart des groupes Yakuza, parce qu'il y en a quand même plusieurs, on va dire, qui ont plus ou moins de pouvoir, etc., ils ont
une façade, entre guillemets, une façade d'entreprise, d'association, lucrative ou pas, plutôt clean, entre guillemets. Donc il se cache un peu derrière cette façade pour derrière, on va dire, sévir de manière intelligente. Donc c'est ça en fait ce que tu disais, tu vois, c'est qu'ils le font de manière tellement intelligente et de façon à ce qu'on ne puisse pas vraiment retrouver de traces que non, mais c'est parce que le patron des Yakuza, c'est l'empereur, c'est tout. Voilà. Eh ben, ce serait un énorme scandale si c'était le cas. Ce serait pas impossible. Hein. En plus, ça vient de changer là. L'empereur vient de changer, comme je l'avais dit dans un épisode les précédent. Les Yakuza ont un nouveau chef. Est-ce que tu sais comment on appelle un chef Yakuza? Un Yakuzaza. Yakuza. Quelqu'un d'autre veut essayer? Un Hokage. Un Hokage. Non. Sensei. Le roi des pirates. Non, je vais m'abstenir. C'est drôle de nom ça pour un chef, je vais m'abstenir. Ou alors San. Oyabun. Ouais, non, c'est décevant. Ouais, voilà, j'allais dire. Ça s'appelle Oyabun et. Ça me fait penser à de la nourriture. Écoute, tu sais quoi, on va envoyer un mail au Yakuza. On va leur dire désormais votre chef, vous l'appelez Hokage. D'accord? Ce serait très drôle, ce serait tellement drôle, mon dieu. Ouais, j'ai complètement perdu le fil de ce que j'allais dire, mais c'est pas grave. Du coup, ils ont des ramifications un peu sur tout l'archipel, donc forcément, c'est ceux de Tokyo qu'on connaît le plus, mais ça varie. Et ils ont un code d'honneur, ça c'est quelque chose. On peut le voir, facilement, mais enfin. Dans le jeu Yakuza. Par exemple, moi j'ai beaucoup aimé le jeu Yakuza, c'est comme ça que j'ai connu les Yakuza pour la toute première fois. Mais moi je vais vous dire les 9 règles qui faisaient partie de leur Ninkyodo, donc on retrouve un peu genre c'est la voie chevaleresque entre guillemets. Et il y a tu n'offenseras pas les bons citoyens, tu ne prendras pas la femme du voisin, tu ne voleras pas l'organisation, tu ne te drogueras pas, tu devras obéissance et respect à ton supérieur, tu accepteras de mourir pour le père ou de faire de la prison pour lui, tu ne devras parler du groupe à quiconque, en prison tu ne diras rien et il n'est pas permis de tuer une personne ne faisant pas partie de la pègre. Voilà. La Ils dernière. sont quand même vachement sympas. Non mais c'est pour ça que je voulais un peu inciter justement parce qu'on connaît un peu tout ce côté. On peut pas savoir, voilà, on peut pas savoir exactement ce qu'ils font, si vraiment ils sont dans les drogues, dans la prostitution, etc. On peut pas savoir dans quoi ils trempent exactement. On suppose c'est dans ce genre de choses. Mais derrière ils ont un code vraiment strict et que tout le monde. C'est le premier à dicter la loyauté, l'obéissance, le respect entre eux. Et justement, Oyabun, c'est, ça représente en fait le père. Ils réfléchissent vraiment. C'est une connotation affective. Oui, ils réfléchissent vraiment. En fait, c'est une sorte de. T'avais le nom? Tu vas retrouver, d'accord. Il y aura un quiz la semaine prochaine. Hein, mais ils ont une structure pyramidale, donc c'est ça que je cherchais le mot. Pyramidale dans le sens où l'Oyabun, en fait, c'est le père qui confère sa protection à ses enfants et ses enfants qui lui rendent en retour toute l'affection, tout le respect qu'ils lui doivent, en fait. Et c'est un peu comme ça qu'ils réfléchissent. Et le truc du doigt dont tu parlais tout à l'heure, c'est pas vraiment par exemple quand tu fais des erreurs, tu vois, mais c'est un peu pour par exemple justement quand tu as fait du mal à la famille, pour expier un peu tes erreurs, c'est tellement un peu une façon de vivre un peu obsessive, tu vois, dans ce sens-là, que effectivement il y a certains groupes, mais ça c'est un peu extrémiste quand même, mais qui vont jusqu'à faire ça effectivement soit pour te punir et tu restes quand même dans le groupe, soit parce que tu as décidé de quitter le groupe. Et du coup, tu ne fais plus partie de leur famille et tu le montres en coupant un doigt. Le doigt symbolique, par exemple, dans lequel certains ont des bagues, par exemple, des choses comme ça. Tu vois. Donc voilà, il y a vraiment une symbolique derrière et une idéologie aussi. Mais s'ils sont si honorables que ça, pourquoi est-ce que les gens en ont peur? Tu vois, parce que après, général, ils ne font pas le bien. Voilà. Ils ne font pas le bien, tu vois. Donc entre eux, ils si tu veux, ils sont l'honneur, la loyauté, la machin, les bons citoyens, tu l'épargnes. Clairement, si tu n'as rien à voir avec le milieu du crime, tu t'en fous, t'as rien à craindre. Mais après, justement, c'est pour un peu l'image qu'ils donnent et pour le fait que ils inspirent la crainte quand même. Voilà, mais c'est un respect / crainte en fait. Mais en soi, de ce que j'ai vu en tout cas, ils ne s'attaquent pas à des gens normaux, ils s'attaquent à des gens qui trempent en fait dans les affaires comme eux, tu vois. Par exemple, si des gens qui les ont bobiné, des choses comme ça, ouais, ils vont les tuer, tu vois. Mais sûrement.
Mais du coup, les gens normaux, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu lire, j'ai pas vu de gros trucs qui disent bah vraiment les Yakuza ils ont attaqué des gens qui n'avaient rien fait, qui étaient complètement innocents, tu vois. Ouais. Parce que voilà, vraiment. C'est pas les règlements de compte à Marseille, quoi. Non, ça n'a rien, ça n'a rien à voir vraiment. C'est pour ça que je trouve que justement on connaît toute la partie sombre, mais derrière quand même, bah, parce qu'en fait ils ont un peu hérité, je trouve, du code des samouraïs un peu, tu vois. Une sorte de Ronin, tu vois, un peu de trucs comme ça. Ils ont un peu hérité de ça, donc c'est pour ça que je pense que ça s'appelle la voie chevaleresque aussi, tu vois. Peut-être. Donc voilà. Très Donc bien. c'est, il y a toute une partie quand même très organisée, très familiale derrière. Et juste pour vous dire, le second du coup du père s'appelle le Wakagashira. Donc vous l'entendez souvent, on entend souvent sous terme dans tout ce qui est, dans tout ce qui est anime, etc. Et on comprend pas forcément ce que c'est. Bah, c'est juste en fait le premier lieutenant entre guillemets qui est juste en dessous du père entre guillemets. D'accord. Voilà. Bien, merci Renata. Pour Bah, ces non, oui, vous avez pas de explications questions et pour ces Yakuza, mais de toute façon là on a plus C'est le très temps. clair. Ça marche. Alors on enchaîne. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Renata, elle s'occupe de l'Instagram de Cult & Geek. Vous pouvez lui envoyer plein de MP. Maëlys, tu me regardes avec intensité, je le sais. C'est ton moment, c'est le What the fuck de la semaine. C'est vraiment, mais vraiment what the fuck. Le What the fuck de la semaine, j'ai failli pas réactiver mon micro à temps tellement il se coupe sec, j'avais oublié ce jingle. Alors Maëlys, le What the fuck de la semaine, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Alors j'ai un petit peu galéré à trouver quelque chose en si peu de temps depuis la dernière émission. Du coup j'ai décidé de trouver des... Non j'en sais rien, je suis tombée sur ça, j'ai fait ouais vas-y. Voilà, c'est ça la vraie explication. Elle cherchait, ouais non on a enregistré samedi dernier, il y a que 3 jours qui sont passés, c'est un peu la galère. Bon en fait non j'ai vu ça. Non c'est les deux. D'accord. Mais du coup je t'ai envoyé des photos et que tu vas pouvoir diffuser en même temps. Et qui sont là, exactement. Petit 1, nous avons le droit, oui je précise, ce sont des sortes d'inventions possibles à offrir pour Noël. C'est pratique, c'est cool, ça sert à rien parfois, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est what the fuck. Petit premier, un sauna activé dans la voiture. Donc tu as ton petit cube avec des pierres, tu l'allumes, tu le branches, ça fait sauna. Voilà. C'est super, premier cadeau, on en a rien à foutre. Deuxième cadeau, un bouclier contre les bébés. C'est super, c'est pratique, il te fait plus pipi dessus, il te vomit plus dessus. Par contre, c'est chiant à nettoyer. Voilà. Ouais, un petit peu. Le troisième, j'en sais rien, j'ai pas compris ce que c'était parce que plus tard on le retrouve. De quoi ? Ensuite, en fait, il y a un bug d'internet, du coup, je sais pas. D'accord, alors, est-ce que je peux t'aider par hasard ? C'est apparemment, j'ai des écritures, donc on va se débrouiller. Une bougie en vrai cire d'oreille, véritable. Oh. Ensuite. Bon appétit. Oui, bien sûr, hein, pour ceux qui n'ont pas fini leur tacos. Ah, c'est dégueulasse. C'est la bonne couleur en plus. On a PET VR sinon. Quoi ? PET VR. Est-ce que ça te dit quelque chose ? De la réalité virtuelle pour animaux. Sûrement. On en a pas déjà parlé. Il y a l'image qui vient de passer, c'est pour ça que je te dis ça. Les casques. Mais on n'est pas du tout à ce niveau-là. Ah bah je sais pas, ça vient de passer. C'est la dernière émission, dernière image. Ah d'accord, bah continue. Ah alors. t'es même pas dans l'ordre. Bon bah Ben- tant pis, vous verrez dans quel ordre c'est. Moi je m'en fous, je continue mon truc, je tourne le dos à Rémi. Ensuite nous avons un kit selfie de naissance. Donc pendant que madame est en train d'accoucher, elle peut prendre des photos d'elle-même avec un kit selfie que tu bloques. Je m'éloigne trop du micro entre les genoux, tu mets le téléphone dedans au milieu et puis pouf, tu fais un selfie de toi-même tout seul. Et Maëlys qui fait encore des cascades. Ouais, Wow. mais dos à la caméra cette fois. Non, je t'ai eu. Merde. C'est abusé quand même. Hein. Pas très classe, mais c'est peut être pratique pour celles qui ont réussi à se maquiller avant d'accoucher et qui transpirent pas. Nous avons aussi un radiateur pour visage. Je sais pas pourquoi, c'est à 5 cm de ta tronche, mais t'as quand même un radiateur. Mais il faut le porter. C'est... Ah bah oui. Ça s'accroche sur ta tête. Ah. C'est peut-être pratique quand il y a de la neige, t'as froid au nez, tu sais, tu le mets. Ou aux paupières, peut-être t'as froid un peu trop aux paupières. Ça peut être utile. Hein, ouais. Une fausse main pour donner à manger à son chien ou bien, je ne me souviens plus, sauver Pour quelqu'un sauver de la quelqu'un noyade sans le toucher. sans le toucher. C'est Se pratique. gratter aussi. Ah, là, ils en parlaient pas, non. Pour éternuer aussi, ils proposaient, mais ça s'arrêtait là, tu vois. Ouais, Gros c'est ça, action. exactement. Des pantoufles enceintes qui font également, du coup, la diffusion de la musique. C'est pratique, mais c'est très 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 moche. Vraiment. Et un petit dernier ? Je suis qu'à 9, hein. Moi je m'en fous.
Bah non, on n'a pas le temps pour les 17 Je là. fais une accélération. Une Minerve selfie stick. T'as la Minerve accrochée avec un truc à selfie. Un porte-snack de tête, c'est pour que ton gamin mange sur ta tête, c'est pratique. Les lingettes à l'odeur bacon. Un puzzle impossible qui est entièrement bleu. L'est pour gamin turbulent. Ah oui, si tu mets des poids au pied de ton gamin qui te fait... Voilà, je vais pas dire la suite de la phrase, c'est plus poli. Le masque de réalité virtuelle. Pour chien, cette fois on a vu les vaches, on a changé. Un filtre à flatulence pour que ça sente bon. Et une imprimante à fromage pour imprimer sur ton fromage ce que tu veux. Ah oui, et des chaussettes à poche. C'est... Pour voilà. ranger des trucs dans tes chaussettes. On sait jamais. Si un jour tu veux ranger quelque chose dans tes chaussettes, c'est possible maintenant. Voilà. Merci. À moins que ce soit pour jouer un mauvais tour à quelqu'un, n'achetez pas ces cadeaux. Si, c'est trop cool, franchement. Si, allez, Il y en a quelques-uns qui sont cool. c'est bientôt Noël, faites-vous plaisir. Offrez une bougie de vraie cire humaine Ou une à fausse main pour sauver quelqu'un. quelqu'un, exactement. Et s'il est trop lourd, vous lâchez la main. Voilà. Vous pouvez vous débarrasser d'une main. C'est bien. Merci Maëlys pour tous ces what the fuck. Et puis bien sûr l'émission s'arrête ici, mais on se retrouve non pas du coup ce samedi-là puisque on s'est déjà vu cette semaine. Oui. Donc du coup rendez-vous la semaine du 21. On vous tiendra bien sûr au courant pour la 100e émission de Cult & Geek, toutes saisons confondues. Merci Renata, merci Maëlys, merci G-Wolf. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur Facebook, Twitter, Discord, Insta et Twitch, mais aussi sur Utip. Merci à nos diffuseurs qui sont très nombreux. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live sur Twitch. Je vous souhaite une excellente soirée. Bisous bisous, portez-vous bien. Bonne nuit. Matane. Ciao.